La Bible en un an, la 348e journée, le premier livre des Chroniques, chapitre 26, verset 20, au chapitre 27, verset 34. Le livre des Psaumes, chapitre 133, versets 1 à 3. Le livre des Proverbes, chapitre 30, versets 7 à 9. L'Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 14. 1 Chronique, chapitre 26. L'un des Lévites, Akija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de Laédan, les fils des Gershonites issus de Laédan, chef des maisons paternelles de Laédan le Gershonite, c'étaient Jéhiéli, et les fils de Jéhiéli, Zétham et Joël, son frère, qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséarites, les Hébronites et les Uziélites, c'était Shebuel, fils de Gershom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Éliézer, dont le fils fut Réchabia, dont le fils fut Ésaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Shélomis, c'était Shélomis et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines, et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'ils les avaient consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tseruja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomis et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures, comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, hommes vaillants, au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Jérija était le chef, on fit la 40e année du règne de David des recherches à leur égard d'après leur généalogie et leur maison paternelle, et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galaad. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. 1 Chronique, chapitre 27. Enfants d'Israël selon leur nombre, chefs de maison paternelle, chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. À la tête de la première division, pour le premier mois, était Jashobéam, fils de Zabdiel. Et il avait une division de 24 000 hommes. Il était des fils de Péretz, et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du second mois était Dodaï, l'Akoshite. Miklot était l'un des chefs de sa division. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième division, pour le troisième mois, était Benaja, fils du sacrificateur Jéhojada, chef. Et il avait une division de 24 000 hommes. Ce Benaja était un héros parmi les 30 et à la tête des 30. Et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Azaël, frère de Joab, et, après lui, Zébadia, son fils. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Shaméhut, le Jizrakite, et il avait une division de 24 000 hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Ikesh, le Tékoïte, et il avait une division de 24 000 hommes. Le septième, pour le septième mois, était Héletz, le Pélonite, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibécaï, le Hushatite, de la famille des Zérakites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Abiézer, d'Anatoth, des Benjamites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Maharaï, de Netopha, de la famille des Zérakites,
et il avait une division de 24 000 hommes. Le 11e, pour le 11e mois, était Benaja, de Pirathon, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le 12e, pour le 12e mois, était Eldaï, de Nétopha, de la famille d'Othniel, et il avait une division de 24 000 hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Chef des Rubénites, Éliézer, fils de Dzikri. Des Siméonites, Shéphasia, fils de Maaka. Des Lévites, Achabia, fils de Kemuel. De la famille d'Aaron, Tsadok. De Juda, Élihu, des frères de David. D'Issachar, Omri, fils de Michaël. De Zabulon, Jishemaéja, fils d'Abdias. De Nephtali, Jérimoth, fils d'Azriel. Des fils d'Éphraïm, Hosée, fils d'Azazia, de la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaja. De la demi-tribu de Manassé en Galaad, Jiddo, fils de Zacharie. De Benjamin, Jaaziel, fils d'Abner. De Dan, Azaril, fils de Jérokam. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tseruja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas, l'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Azmavet, fils d'Adiel, était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozias, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kélub, sur les ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Chiméi, de Rama, sur les vignes. Zabdi, de Shepham, sur les provisions de vin dans les vignes. Baal-Hanan, de Guéder, sur les oliviers et les sycomores dans la plaine. Joach, sur les provisions d'huile. Chitraï, de Saron, sur les bœufs qui paissaient en Saron. Shaphat, fils d'Adlaï, sur les bœufs dans les vallées. Obil, l'Ismaélite, sur les chameaux. Jegdia, de Méronoth, sur les ânesses. Jaziz, l'Agarénien, sur les brebis. Tous ceux-là étaient intendants des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Jéhiel, fils de Hakmoni, était auprès des fils du roi. Achitophel était conseiller du roi. Hushaï, l'Archien, était ami du roi. Après Achitophel, Jéhojada, fils de Benaja, et Abiatar furent conseillers. Joab était chef de l'armée du roi. Psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Livre des Proverbes, chapitre 30. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et que je ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de mon Dieu. Apocalypse de Jean, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre
et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.